Et bonjour YouTube, nouvelle petite vidéo dans la continuité des autres, dans l'objectif de un peu vous montrer mes stratégies sur toutes les anomalies, un peu tous les conseils que je pourrais vous donner. Et là c'est parti sur les chaînes du Prima, une anomalie un peu controversée, hein. Il y en a beaucoup qui détestent cette anomalie. Moi personnellement je la trouve ok, ça change beaucoup les règles du jeu évidemment. Faut pas trop se prendre la tête à se dire ah là là mais c'est plus... Non, en effet c'est plus Battlegrounds, ça devient un jeu totalement différent avec cette anomalie. Il faut appréhender le jeu de manière très très différente. Mais malgré tout, bon, tant que... Ce qui pourrait être frustrant, c'est de se dire, bon, tu l'as une game sur deux, ça je pourrais comprendre que ce serait un peu abusé. Mais une fois de temps en temps, je la trouve correcte. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de trucs plutôt bien à faire avec cette anomalie. Alors, premier conseil, en plus là, je sais pas si je l'applique, parce que c'était une des premières fois où je la jouais à ce moment-là sur cette vidéo. Donc je sais même pas si je vais appliquer ce premier conseil que je vais vous donner là. Mais ce qu'il faut, c'est prendre un token et le garder en main. Très important d'avoir un token au premier tour. Est-ce que je vais être malin et le faire ici? Je sais plus ce que j'ai fait à l'époque. Je sais que là, sans hésiter, je prendrai le naga et je le garderai en main. Ok, je prends le naga. Faut le garder. Faut le garder, faut le garder. Et alors, c'est très important. Là, on va avancer. Bon, de toute façon, l'adversaire a posé du board. C'est les premiers combats. Faut vraiment garder en tête que les premiers combats, c'est vraiment pas les plus graves à perdre en termes de points de vie. Et là, en fait, le fait d'avoir eu le Naga, je peux double level up sur ce tour. Quand vous avez un token tour 1, bon, déjà là, on va pouvoir voir, bon, aucun serviteur. Alors, il y aura également un petit tricks avec Murloc Holmes que vous allez voir. Mais là, du coup, ouais, je peux directement aller... Ah, non, fais pas ça, Maverick. Ah là là, ça c'est une erreur ça. Ça c'est une erreur, c'est que c'était une des premières fois où je jouais l'anomalie et j'ai trop la peur de me dire ouais je vais prendre des dégâts en début de partie et tout. Ça c'est très clairement une erreur. En fait sur ce timing ce qui est trop fort c'est double level up. Parce que même si ton adversaire a posé un peu de board, tu vas pas non plus prendre si cher que ça. Et le double level up il peut te mettre vraiment très 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 bien. Donc ouais, ici je pense que c'est... Enfin je suis même sûr, je vous conseille très honnêtement, quand vous avez un token tour 1, donc un token c'est une carte qui va vous en donner deux. Le Naga, ça fonctionne. Alors avec le pirate ça fonctionne pas, parce que du coup vous allez pas pouvoir le revendre le tour d'après. Mais ça fonctionne avec l'élémentaire, le Murloc de la Taverne 2, l'éclaireur, ce genre de choses. Et je vous conseille vraiment de faire double level up sur le tour 2, de manière à être direct taverne 4, et puis ensuite continuer les up. Là on voit, ok j'ai posé, c'était giga overkill, parce qu'au final, j'ai posé un peu pour rien. Alors là on va voir, à nouveau, aucun serviteur. Et alors en fait, faut savoir qu'avec Murloc Holmes, vu que le board est enlevé à chaque fois, ça va toujours vous afficher aucun serviteur. Donc là, je vais me ressaisir de mémoire dans la game, et je vais faire le double... je vais faire en sorte d'aller up taverne 5. Ce qui rattrape un peu ce que j'ai fait le tour d'avant, mais c'est aussi plus risqué parce que, en fait, je prends plus de dégâts sur ce tour-ci que sur le tour d'avant. Donc c'était juste plus correct le tour d'avant de double up, prendre peut-être un petit peu de dégâts contre Kurtrus s'il a quelque chose sur le board, au tour 2. Et au tour 3, en effet, level up taverne 5, mais tout en achetant des petits trucs à côté, et du coup être un petit peu plus fort. C'était beaucoup plus correct de le faire dans cet ordre-là, parce que là, plus on avance dans les tours, plus il y a de risques de prendre cher, parce que mes adversaires seront plus haut niveau de taverne, auront plus de gold pour acheter plus de créatures, donc les tours sans board, il faut les faire le plus tôt possible. Là, par exemple, on va le voir, il n'y a pas encore trop, ça va, mais 8 points de dégâts, je pense que ça reste déjà plus que ce que Kurtrus m'aurait mis, donc on n'est pas trop puni ici, mais vraiment, conseil, faut faire le plus tôt possible les tours sans board. Et là, on voit directement... Alors, c'est un conseil qu'on m'a donné, et je dois avouer que... Alors là, bon, pareil. Alors là, le truc, c'est que je savais pas encore. Je savais pas encore qu'il y avait le truc, et moi, on me dit que mon adversaire avait du board. Et du coup, je me dis, il a du board, je vais forcément pas prendre le pas de board. Et c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, le pouvoir dit toujours pas de board, sauf si vous faites votre pouvoir trop vite. Si vous faites le pouvoir trop vite et que le combat de l'adversaire n'est pas terminé, alors là, vous devrez deviner son board. C'est un peu bizarre la manière dont ça fonctionne, c'est que avec ce héros, forcément. Mais ouais, pas très intuitif. Et donc là, je vais faire un tour de Nomi. Très très bien, le tour de Nomi. Est-ce que je vais juste charger un tour Nomi dans la main? Je pense que mon plan, c'est de garder...
c'est de garder des cartes là pendant un tour dans la main. On peut prendre ça. Là, je pense que je vais... Ok, et je pose rien du coup. C'est quand même très risqué. C'est quand même très risqué, mais en même temps, on peut probablement se le permettre. Parce que j'ai quand même pas mal de points de vie. Mais alors, à savoir que Nomi, très 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 fort sous cette anomalie. Parce que vous allez pouvoir booster les élémentaires de la taverne. Et ce, définitivement. Et du coup, à chaque tour, même si vous ne gardez Nomi qu'un tour, vous pouvez faire, bah, comme je viens de le faire ici. Ça me coûte beaucoup de points de vie. Donc, faut faire gaffe. Peut-être qu'ici, j'ai été un peu trop extrême dans ma manière de jouer le coup. Le truc, c'est comme on le voit, la liche, dans tous les cas, elle avait un gros board. Donc, je sais pas comment je m'en serais sorti si j'avais choisi de tout jouer. Et là, du coup, on a plein de gold. Je vais faire mon tour de Nomi. Et vous voyez, là, j'ai fait mon pouvoir super vite. Du coup, le tour de mon adversaire est pas fini et j'ai dû deviner ce qu'il avait sur le board. Alors que, un peu plus tard, j'aurais pas forcément eu besoin de... J'aurais pas forcément eu besoin de le faire. Ok, donc là, c'est parti pour Nomi. Et on veut, bah, des élémentaires, hein. On veut tout simplement des LM ici. Ça, c'est très bien. Ça va booster x2 la taverne. Excellent, c'est ce qu'on veut. Et on continue. On va quand même prendre ça, histoire de pas être ridicule. Le Bran, est-ce qu'on le prend? Ça, on le prend, ouais. Bon, de toute façon, un maximum d'élémentaires. L'objectif, c'est vraiment de profiter de Nomi ce tour, hein, donc on prend un maximum les élémentaires. Ça, c'est magnifique. Absolument magnifique. Et donc, vous voyez, je me fais un gros tour de Nomi. En fait, vous avez tellement de gold durant vos tours, vu que les golds sont triplés dans cette anomalie. C'est la deuxième partie de l'anomalie. Vous avez certes votre board qui disparaît tous les tours, mais vous avez surtout le triple de gold. Et du coup, sur un tour de Nomi, vous pouvez rendre les élémentaires très très gros et en profiter pendant longtemps. Ok, je vais faire ça et je vais prendre Bran de côté et me dire que là, c'est suffisant. Ah, je vais quand même mettre le Murloc Toxie, histoire de pas être trop trop faible non plus. Et donc là, forcément, bah, Nomi va disparaître. Nomi va... Piou. Je garde quand même Bran en main, je garde une copie carbone en main. Bon là, mon adversaire est lui sur un tour de break. C'est là aussi que c'est difficile, c'est que vous pouvez difficilement savoir si votre adversaire va être sur un tour où il recharge ou un tour où il y va. Du coup, pas toujours évident de savoir bah, quand est-ce qu'il faut utiliser les ressources, quand est-ce qu'il faut un peu en garder en main. C'est vraiment un juste milieu pas facile, et ça, je pourrais pas vraiment vous donner de conseils parce que ça dépendra de vos adversaires. Il y a un peu un jeu de bluff là-dedans. Mais par contre, ce que je peux vous donner comme conseil, bah, c'est de faire comme ceci, de faire un... Pas hésiter en début de partie à perdre un petit peu des points de vie. Peut-être pas autant que ce que j'ai fait, parce que se retrouver à 13, forcément, c'est extrêmement dangereux. Mais pas hésiter à descendre un petit peu, c'est pas un problème. Et vous mettre en place sur quelque chose de solide. Alors, on a un autre élémentaire de rôle. Est-ce qu'on va vouloir le poser tout de suite? Je le pose tout de suite. J'aurais pu le garder en me disant que ça me refaisait un tour de rôle le tour d'après. Là, on va poser le Bran. Ok, Amalgame, ça fait un rôle. Le Murloc. Hop, ça me fait même un petit triple sur l'amalgame, nickel. Bourbissa, donc là on a fait plein d'échos grâce à ce Bran, c'est parfait. Là mon board va être quand même assez solide, élémentaire de surprise. Est-ce que je peux me permettre de le garder en main? Non, je vais devoir le poser, mon board va être trop faible si je le pose pas. C'est dommage parce qu'un LM de rôle comme ça, en profitant bien, on peut faire des choses sympas avec. Je prends pas Roshen Rock. Alors, oh, il y en a des actions à faire là. Là, c'est... Là, il y en a des actions. Ouais. Ah, le problème, c'est que là, je profite plus de mon Bran. Ok, mais je me mets quand même pas mal de choses de côté. Faut que je le... Ah, j'aurais pu vouloir le freeze, lui, hein. Pareil, la 15... Bon, là, heureusement, on est assez fort. Mais potentiellement, le temps en plus aurait pu être utile. Parce que là, la flamme émergente, ça faisait beaucoup, beaucoup de boost. Mais bon, là... Vous voyez, le fait qu'on ait nos élémentaires qui sont boostés grâce au tour de Nomi que j'ai fait avant, bah, j'ai en moyenne des 15-15. Et mes adversaires, s'ils n'ont pas pu faire ça, ok, ils auront peut-être des petits toxis, des petits trucs à gauche, à droite. Mais au tour 6, bah, des 15-15, ils vont pas facilement pouvoir rivaliser avec.
Et ça va vous donner un gros avantage. La première fois qu'on m'a dit que Nomi était bien dans cette anomalie, j'étais extrêmement sceptique. Je me disais, bah non, parce que Nomi, tu veux le garder plusieurs tours. Et en fait, si, même faire un bon tour de Nomi, c'est bien souvent suffisant. Alors, aucun serviteur. On va poser Sliroy. On prend pas la 13? Si, bah, je sais pas pourquoi je l'ai pas prise avant, du coup, mais... Bon, après, là, il y a aussi un facteur qui est que faut jouer vite. Donc, il y a peut-être des petites erreurs qui vont se glisser parce que ça reste une des premières fois que je joue l'anomalie. Il y a quand même un côté où il faut jouer très... Oh, ça c'est bon, ça. Ça va me mettre fort en tempo. Ça va me donner des bons boosts dans la taverne. En plus des nomis qu'on a déjà fait. À me donner un petit triple. On peut prendre Ocean Rock et le garder, limite. On n'a pas forcément besoin de l'utiliser tout de suite. Enfin, moi, là, avec le recul, je me dis que je le garderai. Bon, apparemment, sur le moment, je me dis que je le joue. J'aime bien quand je suis pas d'accord avec mes plays du passé. En plus, là, j'ai vendu mon Murloc. Donc, c'est pas grave. Faut en récupérer un là. Non. On n'a pas eu. Ouais. Là, j'ai... Je peux pas dire que c'était un tour de génie, là, hein. Je peux pas dire que le tour était exceptionnel. Et le problème, c'est qu'il y a ça. Vu que j'ai trop perdu de points de vie en début de partie, bah, je peux difficilement me dire ouais, ok, je grid. Et je me retrouve dans une position où je suis un petit peu obligé d'y aller quand même avec mes serviteurs. Et je pense que là, j'en donne trop, hein. Clairement, mon board là, il est un peu trop stack, quoi. Je mets trop d'un coup. Je pourrais honnêtement me permettre à ce stade-là de garder un petit peu. Mais encore une fois, étant à 13 points de vie, je veux absolument pas prendre le risque de me dire bah, que si je suis contre un adversaire qui est chaud, je puisse sortir d'un coup. Mais là, on le voit, enfin, je l'explose tout simplement, hein. C'est encore un -15 qui est proposé là. Et voilà. Je pense qu'à un moment, je vais passer la taverne 6 aussi, parce qu'une carte qui est excellente dans cette anomalie, c'est Murgoul. Murgoul trop fort dans cette anomalie, parce que sur à peu près n'importe quel board, un Murgoul, ça va être solide, quoi. Ok, est-ce que je vais vouloir... Bah là, j'ai à nouveau un tour de Nomi possible. C'est parti, hein. Alors là, a priori, il a fini avant. Je pars du principe qu'il y a plus de chances qu'il ait un Leroy. J'ai pas exactement compris comment ça fonctionne, de savoir si oui ou non il a du board. Mais bon. Oh là là, mais regardez-moi ça, on va faire un gros tour là encore. Ça, c'est du gros tour. Avec à nouveau des boosts de Nomi, ça met bien. Des bons gros boosts. Des boosts sur Ocean Rock aussi. Enfin, là, on se régale, hein. Tout simplement, on se régale. Je sais pas, ici, est-ce qu'on va vouloir vendre deux trucs? Enfin, on peut vendre un truc et la pièce d'ailleurs. Pour aller chercher, bah, peut-être la 25-24, ça fait un boost avec Nomi, et si elle meurt, ça refait un boost. Je vais choisir d'enlever lui. Ah, en vrai, ça remet un boost. J'aurais pu enlever autre chose, parce que mine de rien, je prenais un boost d'attaque. Ah, je vais même pas prendre l'élémentaire. Je vais juste prendre le Murloc. Ok. Ah, et je vais me dire que je profite des copies. Ok, ça a du sens. Je me rappelle plus du tout comment j'ai joué cette partie, et il y a tellement de façons de jouer. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que certes, ça change drastiquement la manière de jouer, mais je trouve qu'il y a pas mal de manières d'appréhender le jeu. Bon, il y a eu les conseils que je vous ai donnés pour le début de partie, d'essayer si possible d'avoir un token pour faire le double level up, et à partir de là, essayer d'être un peu plus fort à chaque tour. Passer vite vers la taverne 6, c'est important. Pas trop vite non plus, parce que vos points de vie, il faut quand même essayer d'en garder. Mais ouais, là, à l'inverse, tu vois, j'ai l'impression que mon board là est moins fort que celui que j'ai fait au tour d'avant, ce qui est un peu contradictoire, parce que plus vous avancez dans la partie, plus il faut essayer de faire des boards forts. Et bah, ça va le faire, parce que bon, nos adversaires sont vraiment trop éclatés. Mais ça aurait pu être risqué à 13 points de vie de rester aussi bas. Bon, après, c'est quand même un board qui est plein de... En moyenne, j'ai 25-25 de stats sur chacune de mes créas. Comme dit, si mes adversaires n'ont pas eu le réflexe de jouer avec Nomi ou autre, ou n'ont pas pu le toucher, j'ai forcément une grosse avance à ce stade-là de la partie. Ok,
Et là, du coup, j'ai gardé des cartes en main, des bonnes cartes en plus. Bon, Murloc, je pars du principe qu'il y aura plus souvent un base branchi. On va prendre les élémentaires, forcément, ils sont boostés, donc ça donne très envie de les prendre. Le truc, c'est que lui... Alors, autant lui, pourquoi pas, mais ouais, je vais prendre aucun des deux. En vrai, ça me choque pas, parce que c'est pas des élémentaires qui font vraiment quelque chose. Par contre, élémentaire de rôle, c'est exceptionnel. Parce que dans tous les cas, je compte jouer des élémentaires, donc autant avoir un petit rôle à chaque fois au passage. Lui, du coup, maintenant, je l'achète, parce que bah, il va me donner double rôle. Alors, et là, faut qu'on avance, là. Ouais, je pose lui. Bon, bah écoutez, on a lui carrément qui est proposé. C'est parti pour se faire un gros tour, hein, du coup. Euh, On a... C'est pas inintéressant, la chorale, parce que j'ai la possibilité de potentiellement garder des cartes dans la main. Garder des cartes dans la main pour des élémentaires que j'ai boostés, du coup, pour me faire vraiment un gros truc. Donc la chorale, vraiment pas mal ici. À condition de trouver des trucs à garder dans la main. Dans tous les cas, les élémentaires, faut les acheter. Puisque je gagne 2 rôles. On a à nouveau une chorale que j'aurais pu envisager de garder. Je vais choisir 2 rôles. Alors, mon objectif ici, ça va être de faire un max de boost avec... Ouais, là je mets ça. Ah, j'en ai un autre. Hop, on prend. Ah, j'ai pas fait le rôle, tiens. Ah, ouais, j'ai raté un petit rôle. Pas la fin du monde. Bon, à nouveau, on a un board là. Nos élémentaires, ils commencent à être vraiment énervés. Et je pense que je vais vouloir au prochain tour faire le tricks avec la chorale. Après, on voit en face, il y a un très bon board aussi. Notamment, il y a le fameux Murgoul dont je vous parlais. Le truc, c'est que... Ah ouais, on a vraiment fait de très belles choses avec Nomi. Donc, ça me donne une avance plutôt confortable sur nos combats, mais lui, il était pas ridicule, hein. Il a fait un très beau tour. Simplement, le fait d'avoir pu jouer avec Nomi plus tôt dans la partie, ça nous rend extrêmement favorable contre la plupart des adversaires. On joue des tours à 30 gold, donc on a vraiment la possibilité de faire de belles choses. Là, il reste deux autres joueurs encore en course. Pareil, il faut acheter des bonnes cartes, hein. Bon, aucun serviteur. De toute façon, avec Murloc Holmes, dès qu'il vous propose aucun serviteur, faut partir du principe que c'est probablement ça. Non, là, il n'y a rien à acheter. Ouais, là, on peut faire des élémentaires. C'est une option de triple aussi. Allez, je vais partir dessus, du coup. Par contre, faut faire gaffe de le faire sur un élème. C'est pour ça que je vais rentrer lui. Ok, l'élème de rôle. Et lui, bah parfait, hein, on va pouvoir faire les deux, là. Donc on a la chorale de poser, donc ça va être un tour où je vais vouloir malgré tout garder des cartes dans la main, là. On a un nouveau Nomi. Le truc, c'est qu'il me reste plus que la moitié de mes golds pour le tour, donc je vais pas forcément vouloir partir pour. Alors, faut commencer à réfléchir là. On a une belle main, on peut finir avec ce Leroy sur le board. On a un board qui est correct, je pourrais honnêtement juste me dire qu'on garde des cartes dans la main là pour booster un max la chorale. Qui reste dangereux parce que du coup, il y a quand même Murloc dans le lobby. Je pense que je vais... Là, j'arrive à un stade où je vais juste vouloir me dire que je veux garder les cartes en main. Ouais, je vais faire ça, je vais faire un roll. Et du coup, on va vouloir juste garder des cartes en main et finir sur un Leroy. Genre, je vais garder ça en main, je vais garder l'autre chorale en main. Ou alors, je vais la poser carrément, l'autre chorale, je sais plus. Est-ce que je pose la chorale ou est-ce que je pose le Leroy? Je vous avoue que là, les deux me semblent viables. En fait, là où j'aimais bien poser la chorale, c'est que là, je gardais dans tous les cas des cartes en main. Je sais pas si ça va forcément être le cas prochain tour. Je sais pas si prochain tour, je vais forcément vouloir garder des cartes en main. Donc ça aurait peut-être été un poil mieux de poser la chorale. Mais bon. À nouveau, on est vraiment fort ici. Bon, il est vraiment fort en face aussi. Mais, bizarrement, on n'est pas si... En fait, là où il est fort, c'est qu'il a deux très gros serviteurs. Mais le reste de son board n'est pas très impressionnant. Donc, en fait, on était malgré tout favorable. Tout simplement parce que, bon, on aurait pu sauter ici, on aurait pu prendre le 12%. Mais on était très favorable parce que, bah, en fait, c'était très improbable que
mes gros serviteurs ne me permettent pas d'aller tuer ces deux gros serviteurs à lui. Et donc on sait qu'on est en finale contre lui. Après, là, son board disparaît. Cela dit, il avait l'air d'avoir du lourd dans la main. Hop, pas de board. Et là, bah, ça va être parti pour faire un gros tour. Je pense même pas que ça, ce soit très bien. Ça doit être pas mal, par contre. Et là, bah, on a réussi à Enfin, on a réussi à survivre. Ça aurait été un 12%. Pas vous mentir, ça m'aurait un peu dégoûté si je me l'étais pris. Mais là, du coup, objectif, faire un gros tour. Je sais pas vraiment pourquoi j'achète ça, mais Titus, pas vraiment nécessaire, je pense. Je sais, si je l'achète, honnêtement, je sais pas pourquoi je l'achète. Parce que héroïne, c'est pas... Ouais, je peux prendre ça, mais... On va faire quoi? On va garder des cartes en main. C'est bizarre de garder des cartes en main, là. Bah, après, ça me fait des très gros serviteurs, hein, mais c'est sûr, mais... Malgré tout, je trouve ça bizarre de garder des cartes en main. Je sais pas pourquoi j'insiste à prendre... C'est juste une perte de temps de prendre eux, mais... Ça me fait plaisir, apparemment. Il y avait la Toxie, là, qui aurait pu être bien, mais je viens de balancer toutes mes pièces. C'est bon, je les récupère. Hop, donc là, on va pouvoir lui donner tous ses effets. La chorale dorée, bah, ouais, hein. Let's go. Si on peut avoir un petit Murgoul ou quoi pour finir, je suis chaud, hein. Je suis chaud ou je suis pas chaud? A priori, je suis pas chaud, hein. Après, c'est vrai que si j'ai pas un bon service... Le problème d'un trip, c'est que c'est une créature non boostée. Donc ça peut être dangereux. Ok, on va mettre ça en place. Ok. Je me dis que j'ai pas forcément besoin de la pièce parce que le shield est pas indispensable. En vrai... Je trouve malgré tout que je joue... Bon là, heureusement pour nous, il est moins fort que le tour d'avant, ce qui est pas rare, hein. Si tu touches moins bien, tu peux... Vu que ton board disparaît à chaque tour, c'est pas rare en réalité de te retrouver avec un board moins bien le tour d'après. C'est complètement quelque chose qui peut arriver. Ça, c'est pas mal aussi d'avoir le Murloc qui reste dans la main. Si vous trouvez de quoi l'invoquer à chaque tour, ça peut chaque tour vous donner un bon bonus. Sur cette partie, je pense que c'était une des premières fois que je jouais l'anomalie. On fait quand même un top 1 parce qu'il y a eu malgré tout du bon. Le double level up vers la taverne 5, le fait de jouer avec Nomi, il y a eu du bon qui a été mis dans cette partie. Après, honnêtement, avec du recul, je pense qu'il y a encore beaucoup de moi. J'aurais pu jouer encore beaucoup mieux. Notamment bah, tout simplement, déjà faire les level up plus tôt. Le double level up vers la taverne 4, quand vous avez un token, il faut vraiment le saisir, il est trop bien. Et puis, au niveau des boards, ouais, il y a trop de moments, je trouve, où je gardais beaucoup de choses en main, alors que franchement, parfois, faut y aller, quoi, hein. Faut y aller, faut jouer, parce que ça peut être un peu dangereux, surtout quand t'es à 13 points de vie. Tu peux vraiment sauter à tout moment, hein. Faut vraiment faire gaffe à ça. Mais voilà, ça vous montre un petit peu. Le plus gros conseil, c'est surtout en début de partie, le double level up vers la taverne 4 si vous avez un token. Pour moi, c'est le conseil clé, ça peut vraiment vous lancer une partie parce que vous allez pouvoir directement après jouer avec une taverne 4 contre vos adversaires et continuer à faire les level up. Et globalement, plus vite vous êtes à la taverne 6, avec beaucoup de points de vie, hein, il ne faut pas juste aveuglément up vers la taverne 6, mais plus vite vous arrivez à aller vers la taverne 6 tout en ayant encore des points de vie, plus vous avez de chances de faire un bon résultat dans cette anomalie, parce que vous allez voir plus de créatures par rôle, donc plus de chances de vous reconstruire un board, et vous allez commencer à pouvoir toucher Nomi et les choses comme ça, pour vous donner des choses permanentes, les Murgoul, plein de possibilités plutôt sympathiques. Bon, sur ce, j'espère que vous vous réconcilierez avec cette anomalie. Et si pas, si vous l'aimez déjà, bah, que ça vous aura donné peut-être deux trois petits conseils utiles. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao YouTube.